Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment ferrailler un chaînage. Moi ceci dit c'est un chaînage de murette, mais c'est exactement pareil quand c'est un chaînage pour une maison. C'est exactement la même chose. Moi c'est un parpaing, ça peut être en brique, c'est tout à fait exactement pareil. Moi j'ai mis un chaînage ici parce que je suis arrivé pour finir directement. J'avais 20 cm, enfin j'avais 21 cm pour arriver carrément à la hauteur finie. Et comme on voit de l'autre côté là-bas, ici, j'avais à peu près 28 cm. Du coup, j'ai dû remplir, j'ai mis un parpaing normal et j'ai mis 8 cm de béton avec une épingle de chaînage. Euh, Pourquoi j'ai mis 8 cm? Parce que bon, si je devais mettre un parpaing des U en 20, j'arriverais pas, il aurait fallu que je coffre pour pouvoir monter 8 cm de plus. Du coup, là, pourquoi je passe? Parce que j'ai que 20. Si je voulais coffrer pour mettre du béton, 20 cm de béton, c'était un peu trop. Et il aurait fallu que je trouve des planches de coffrage de 30 cm minimum de largeur. Du coup, le ferraillage pour les chaînages, que ce soit en béton, coffré ou avec les U, en fait, quand c'est une murette avec les épingles, c'est-à-dire deux barres de fer soudées, il y en a assez. Mais par contre, si c'est pour une maison, il vous faut mettre les triples barres de chaînage. C'est-à-dire, il y en a trois. Il y en a deux comme ça et une au-dessus. Tout le long, ça en fait trois. Pour les poteaux, bon, comme c'est une murette, comme on voit ici, moi, je les ai juste bien croisés. Mais par contre, si c'était pour la maison, j'aurais mis une tige de fer, une barre de fer, par exemple de 8, pareil que ça. Je l'aurais mis en équerre, en fait, qu'elle rentre dans le poteau et qu'elle tient au niveau du chaînage. J'aurais fait à peu près 80 cm, 80 cm, c'est-à-dire 1,60 m que j'aurais plié en 90 degrés, qu'elle aurait pris dans le poteau et sur le chaînage. J'en aurais mis deux, une de chaque côté, mais là, bon, comme c'est une murette, moi je considère qu'il n'y en a pas besoin. Après, si vous voulez le mettre, c'est à vous de voir. Pourquoi j'ai coupé mes barres de chaînage ici? Parce qu'en fait, j'ai deux poteaux différents. C'est pour pouvoir faire un joint de dilatation. Voilà. Ici, quand je vais remplir le béton aussi, il ne faut pas que le béton il soit relié. Si on coupe les barres, il ne faut pas que le béton soit relié. Ce que je vais faire, moi, c'est juste, je vais mettre un bout de carton pour séparer le béton, tout simplement. Un bout de carton là, et je remplirai les poteaux, le chaînage. En fait, ça sera deux murs indépendants. Voilà. Comment voilà, ma barre se termine ici. Et moi, je les croise à peu près de 80 cm, mes barres. Je fais croiser les barres de 80 cm. Bon, ben, comme c'est une murette, j'ai attaché que là. Et ensuite, j'ai attaché de l'autre côté ici. Mais si ça aurait été bon, un mur de maison, j'aurais attaché un peu plus le ferraillage. Je l'aurais attaché, j'en aurais mis 4 fils de fer. Voilà, comme on voit là, j'ai mis des poteaux à peu près tous les 3 mètres. Parce que voilà, comme c'est une murette, et elle est portée sur une fondation que j'ai ajoutée. C'est pas une fondation carrément, c'est juste j'ai fait une genre de petite ceinture carrément en bas, comme on voit ici. Et c'est pour ça que, comme le mur il avait déjà travaillé, j'ai mis des poteaux tous les 3 mètres. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre des poteaux, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça va vous coûter un peu de béton en plus, mais n'hésitez pas à mettre des poteaux. Si jamais vous avez un doute que ça va travailler ou quoi, n'hésitez pas de faire des doubles poteaux comme moi et de les séparer, bien sûr séparer même le chaînage et de mettre des cartons pour séparer quand vous remplissez de béton. Comme ça, si votre mur il doit fissurer, il ne fissurera pas là où il veut, il va fissurer en fait au niveau du joint de dilatation. Comme on voit là, mon joint il est là et mes poteaux ils sont ici. Du coup, si jamais le jour où je ferai un crépi, je pourrai toujours mettre un joint de dilatation en plastique ici et il n'y aura pas de fissure. Voilà, ben j'espère que mon explication a été claire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. C'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Si jamais
juste pour une maison, c'est différent qu'une murette. Enfin, c'est à peu près le même style, mais c'est différent. Juste, on met un triple barre de chaînage au lieu de mettre la double, l'épingle. On met pas l'épingle. Après, pour les poteaux, on peut toujours se servir des épingles parce que pour les poteaux, il n'y a pas besoin de mettre les triples. Mais pour une maison, si vous voulez mettre les triples, ça se fait.